on reprend Bedrat Hashem. On est maintenant dans les Aleph Nun. D'accord? Aleph Nun. On va faire maintenant Oniya. Alors, Oniya, ça paraît un mot simple. Oniya, c'est quoi? C'est un bateau. D'accord? C'est un bateau, c'est une embarcation. C'est ce qu'on appelle une sfina. D'accord? Mais rappelez-vous que ça apparaît plusieurs fois dans la Torah, ce mot. Maintenant, nous on pensait qu'on avait simplement un petit bateau. D'accord? Mais un bateau, ça va sur l'eau. D'accord? Par définition. Ve'inyan. Et donc, vous rappelez qu'on avait dit que la mer, c'était la malchoute. La mer avec les bateaux. Yam. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez que Yam, c'est les mêmes lettres que Mi. Vous vous rappelez quand on avait vu Mi au début du Zohar, on avait vu Mi et Yam. D'accord? Donc la mer, c'est la malchoute. Pourquoi? Parce que dans la malchoute, il faut avoir un chemin. C'est ça qu'il a dit comme on fait un chemin dans l'eau. On avait dit que la mer, c'était la malchoute. Et d'ailleurs, et on verra évidemment à l'article mer quand on sera au l'étude. Et d'ailleurs, par exemple, quand on va parler de la Shrina, dans le fameux Eshet Raïl, Eshet Raïl Meimsa, quand on avait dit cette femme vertueuse, la femme vaillante ou la femme courageuse, c'est la malchoute là-bas, c'est la Shrina. C'est pour ça qu'on récite ça le vendredi soir. D'accord? Et là-bas, on dit Aïta Keoniot. Elle était comme des bateaux de commerce. Aïta Keoniot Socher. Mimerchak Tavi Lahma. Et elle apporte sa nourriture et elle apporte littéralement son pain depuis des contrées lointaines. Alors, donc, si la mer, c'est la malchoute, puisque la mer, c'est à la fois. C'est intéressant cette notion de mer. Vous vous rappelez qu'on avait dit que la malchoute, c'était la terre. Mais c'est aussi la mer. Ça dépend comment est-ce qu'on la voit. Mais quand c'est la mer, c'est l'endroit où les choses se reflètent. La mer, c'est ce qui va refléter. C'est là où effectivement vont se déposer les eaux, comme il a dit le roi Salomon. Tous les fleuves vont à la mer. Ve'ayam eneno malé, si je me rappelle bien, et la mer n'est pas pleine. Donc il y a beaucoup de choses sur cette notion de la malchoute comme étant la mer, c'est-à-dire le lieu où effectivement tout va se déposer et dans lequel il faut trouver son chemin. Alors, maintenant, sur la mer, il y a des bateaux. Ve'aoniot chez Betocho, et les bateaux qui sont sur la mer, em kochotea, ce sont les forces de la malchoute, Anetsalim Mimena, qui ont été créés à partir d'elle. Ce sont ses forces à elle. Ce sont ses vaisseaux. Vechen mevoar bazoar bemekomot rabim, et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar dans de nombreux endroits. Veine, et donc, biyot malchout mekabelet din. Alors lorsque la malchoute, elle va recevoir du din, ça va être la tempête. C'est une mer démontée. Veine, biyot malchout mekabelet din, azayam oler vesoer. Alors c'est pour ça que maintenant la mer, elle est en tempête, elle est déchaînée. Besot saharatadin, parce que ça correspond à la tempête de la rigueur. Vea oniot elaim sheket umnucha. Quand il y a la tempête, les bateaux, ils ne peuvent pas avoir de tranquillité et de menucha et de repos. Ça va dépendre de l'état de la malchoute. Pourquoi? Qui aime yon kot gam ken, il a dit parce qu'ils vont recevoir du din. Par exemple, quand on a le 8e jour de Pessah, Kriyat Yamsouf, la déchirure de la mer, il faut qu'on ouvre la malchoute. Il faut qu'on ouvre ce degré. C'est pour ça que c'est le 7e jour de Pessah, le degré du 7, pour pouvoir passer dans ce degré-là. Donc réfléchissez à toutes les fois où dans la Torah on a parlé de la mer et des bateaux, vous comprendrez que c'est une autre manière de comprendre la malchoute. Alors, après on a un mot un peu particulier, qui est anach, un petit mot particulier, mais on apprend de l'hébreu, ça qui est bien. Un mot qui s'appelle anach, Aleph, Nun, Kaf, Sofit. Alors, anach, c'est à la fois le plomb, et c'est en même temps comme une sonde pour pouvoir sonder un mur, pour pouvoir sonder une construction. D'accord? Alors ça c'est dans la malchoute du côté du din.
Et la preuve, c'est la preuve d'un verset, Verayem Akatu, Ve'ine Hashem, enfin Adonai, Nitzav al Chomat Anach, c'est marqué dans Amos, et il se tient sur un mur de plomb. Ve'efshar lefarsho al Chisonim Ksat, il y a évidemment cette notion, elle n'est pas très très bien, donc du coup ça correspond plus aux forces extérieures. Rappelez-vous qu'on avait vu Ani la dernière fois. Et maintenant on va voir Anochi. Alors déjà il faut revenir toujours à l'hébreu. Normalement, quand on dit je, c'est Ani. Il se trouve que dans la Torah, pour la première personne du singulier, pour dire je, on a un deuxième mot qui s'appelle Anochi. Très bien. Et on ne sait pas trop la différence qu'il y a entre les deux. D'accord? Mais par exemple, des fois, Dieu il dit Ani, des fois il dit Anochi. Lors des 10 commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha. La différence qu'il y a entre Ani et Anochi, mis à part les points voyelles, c'est qu'on va rajouter un Chaf. D'accord? Très bien. Abou Lafia, il a une idée simple. Il dit Ani, c'est masculin, Anochi, c'est féminin. Parce que tous les pronoms personnels sont masculins et féminins en hébreu. At, ata, at. Ou, i. Atem, aten. Hem, en. Il en manque 2 qui n'ont pas de féminin. Ani et Anachnu. Abou Lafia dit que c'est faux. Il dit que le féminin de Ani, c'est Anochi. Donc quand Dieu dit Anochi, c'est du point de vue féminin. Et pour Anachnu, c'est Nachnu. Le féminin. Oui. Anachnu, c'est masculin pluriel, nous. Et An et Nachnu, c'est masculin pluriel, féminin. Pardon, c'est féminin pluriel, première personne du pluriel. Alors, et effectivement, dans la Torah, des fois on a Ani, des fois on a Anochi. Très bien. Alors en général, dans la grammaire classique, on dit que c'est une forme un peu, oui, c'est ça. Ça veut dire je. Je avec un grand J, quoi. D'accord? Je. D'accord? Mais Ani, c'est normal, c'est je avec un petit J. Anochi. Ou gamken mila meshutefet le malchut ve la bina. Effectivement, ça fait partie de ces mots qui sont communs au niveau de la malchut et au niveau de la bina. Et par exemple, et on va s'intéresser à ça, par exemple, lorsque dans Isaïe, on va parler des consolations, il y a marqué là-bas Anochi Anochi ou Menachemchem. Moi, c'est moi qui vous consolerai. Il est marqué 2 fois. Anochi Anochi. Pourquoi il est marqué 2 fois? Un pour la malchut, echad la malchut, ve'echad la bina. Un pour la malchut et un pour la bina. Vechen piresh batikunim. Et c'est expliqué comme ça dans les tikkunim. Et aussi dans le Zohar, c'est marqué comme ça. Alors, pourquoi c'est marqué Anochi? Aleph, c'est masculin. C'est Tiferet. Aleph, Dachar, Tiferet. Nun, Nugva. Et Nun, c'est le féminin. Donc, vous l'avez vu juste. Ce Nun-là, il est féminin. Par rapport au premier, enfin, Ani. Da, Shrinta. Ça, c'est la Shekhinah. Tata, inférieur, Vadaï, assurément. Donc on a un degré masculin et un degré féminin. Ve'azachar mekabel mizachar ou nekeva elyonim. Et ce degré de masculin, il reçoit du masculin et du féminin supérieur, qui sont le kaf et le yod. Le kaf de Keter et kaf Keter bina. Nekeva, Kacher Yidvaer Beorko. Donc le Kaf, c'est Keter Bina. Et le Yud, c'est le masculin. Donc on a 2 degrés. On a Aleph Nun et Kaf Yud. Aleph Nun, masculin, féminin. Et Kaf Yud, masculin, féminin. Donc en gros, c'est presque un nous. C'est un jeu qui indique un nous, mais avec les degrés de masculin et de féminin ensemble. VM, Zachar ou Nekeva, donc ça veut dire qu'on a un degré de masculin et de féminin, mais Kablim qui vont recevoir d'un autre degré supérieur de masculin et de féminin. Veklalu Tamila, et la totalité de ça, c'est-à-dire une fois que ce mot-là, on l'a mis dans un ensemble, alors là maintenant, Veklalu Tamila, Besoda Malchut ou Bina, c'est donc du point de vue de la Malchut ou de la Bina. Donc Abou Lafia, il a raison. Il dit Anochi, c'est féminin.
Quand on dit Anochi, c'est un degré féminin. Alors, c'est un degré féminin ici que le Zohar évidemment détaille, il dit parce que c'est un degré qui comprend un masculin et un féminin qui reçoivent d'un masculin et d'un féminin. Ce qu'on n'avait pas dans le Hani. Reportez-vous à ce qu'on a fait la dernière fois sur le Hani, la différence qu'il y a entre le Hani et le Anochi. Alors, on va faire des petits mots comme ça. Maintenant, Anaf. Anaf avec un Aleph, pas avec un Aïn. Anaf, c'est quoi? C'est le verbe s'irriter, se mettre en colère. Par exemple, dans les Téhilim, pen yenaf, de peur qui se mettent en colère. Ou par exemple, dans la Torah, Gam bi itanef Hashem, c'est itanaf Hashem, c'est Moshe qui parle, il dit Dieu aussi s'est mis en colère contre moi. D'accord? Alors évidemment, c'est du point de vue des forces de la rigueur qui sont très très fortes. Alors, maintenant qu'on a Anaf, on va passer à l'araméen. Alors, et on va faire une notion intéressante qu'il faut avoir claire. C'est la notion de Anpin. Anaf, Anpin. Anpin, c'est au pluriel, le pluriel araméen. Le pluriel araméen, il fait un noun au masculin pluriel, corps Anpin. Alors, nous, on connaît. Mais on connaît comment? On connaît parce qu'on a entendu Arich Anpin, Zeir Anpin, le grand visage, le petit visage. Hein? Quoi? Anpé. Donc on a Anpin. D'accord? Anpin. Anpin. Aleph, Nun, P. Et en fin de compte, c'est Anpé. Enfin, Anpin au pluriel. D'accord? Maintenant, le Rama qui ne va pas nous parler de Zeir Anpin et Arich Anpin, ça effectivement, c'est des notions qui apparaissent dans le Zohar, c'est le grand visage et le petit visage. N'oublie jamais que tout ce qui sort du Harizal, ça vient du Zohar. D'accord, il n'y a rien qui est sorti d'ailleurs. D'accord. Mais on a une autre notion, quand on va parler par exemple des anges, on va parler de Anpé Révravé. Ça veut dire littéralement les grands visages. Mais c'est pas au sens de harir, c'est au pluriel. Ou par exemple, on va dire les anpé zoutré, les petits visages. Zoutar, c'est petit. Rav, c'est grand. Et ça apparaît dans le Zohar. Les filles aniré mitor divrei Rabbi Shimon bar Yochai, alava shalom biksat mekomot batikunim. Ça apparaît dans les tikunim. Il apparaît des paroles de Rabbi Shimon bar Yochai dans quelques endroits et dans les Tikkunim que, écoutez bien ça, qui a un pérévravé, cette notion des faces, des grandes faces. Donc si on dit que c'est au pluriel, c'est qu'il y en a au moins deux. On est d'accord ou pas? Très bien. Ça correspond à un vav. Maintenant le vav, quand on va écrire un vav, quand on va le prononcer en ce qu'on appelle en milouï, c'est-à-dire en forme déployée, on a plusieurs manières de l'écrire. Ici, on va l'écrire vav, aleph, vav. Parce que pour pouvoir prononcer vav, il faut qu'il y ait forcément un deuxième vav. Sinon c'est imprononçable. On est d'accord ou pas? Très bien. Vav. Maintenant, on va avoir un vav supérieur. Et ce vav supérieur, besod vav vila, sheyesh la shtepanim, et qui va avoir deux faces. Du point de vue besod, miloua, du point de vue de son remplissement. C'est-à-dire qu'on a un vav, un aleph et un vav. Vav, aleph, vav. Vav, aleph, vav. Vav echad minayamin pen echad. Donc on a un vav, un qui est du côté droit, qui va présenter un visage. Vav shini minasmol pen shini. Un deuxième vav à gauche qui va représenter un deuxième visage. Et ces deux vav, ils correspondent à Besod Vaïssa Vayavo. C'est quoi Vaïssa Vayavo? Alors maintenant on ne peut plus reculer. Tout le monde sait, je ne vais pas vous refaire Shar Hashemot, Shar Praté Hashemot, qui a un nom qui s'appelle le Shem Ayin Bet. Très bien. Ce Shem Ayin Bet, c'est un nom très connu depuis très longtemps. Bien avant le Zohar, etc., il était connu depuis très longtemps, ce nom. Ce Shem Ayin Bet,
Littéralement, c'est le nom de 72. D'accord? Aïn Bet. Mais, j'ai lu dans les Pirushim de Sefer Yetzira que Aïn Bet, ça fait Av. Ça veut dire quoi, Av? Ce qui est épais. Quand Dieu il dit « Je te parlerai, Be'av et Anan, je te parlerai dans l'épaisseur de la nuée », c'est avec le Shem Aïn Bet. Par exemple, quand on fait dans la prière « Vayavor », que Dieu il est passé, Vayavor, c'est-à-dire avec le Shem Aïn Bet. D'accord? Donc on le retrouve souvent, ce nom-là. C'est un nom de passage. Oui, c'est un nom de passage, tout à fait. C'est un nom qui va permettre de passer d'un degré à un autre degré, mais ça on l'avait vu déjà, on avait fait tout ça dans Shemot. On ne va pas revenir là-dessus, c'est le nom qu'il a invoqué, Elisha. Vous vous rappelez l'histoire du prophète Elisha? Il avait été hébergé chez une dame, cette dame elle avait reçu, etc. Il lui a fait une prière pour qu'elle ait un enfant, d'accord? Et il lui a dit, cet enfant, il faut réviser, c'est Char, Praté Hashemot, chapitre 5, c'est 21-5. Et il lui a dit, tu enlaceras un enfant. Elle a pris au mot, elle a dit, quand j'ai un enfant, je l'appellerai Habakkuk. C'est le prophète Habakkuk. Elle a eu cet enfant. Et cet enfant, malheureusement, il est mort quelques jours après la naissance. Alors elle a été voir Elisha. Elle lui a dit, écoute Rabibi, c'est quoi que tu vas faire ça maintenant? Je préférais pas avoir d'enfant pour avoir un enfant qui est mort-né. Il dit, je vais m'en occuper. Et comment? Avec le Shem Av. D'accord? Et là-bas, on voit qu'avec le Shem Av, et avec, bon, bref, revoyez là-bas, on l'avait vu ça on l'avait vu dans le char 21, chapitre 5. Maintenant, ce Shem Av, il y a plusieurs manières. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Le Shem Av le plus connu, mais ça on l'a vu déjà plusieurs fois, on va le faire avec 3 versets. On prend 3 versets qui sont les 3 versets de la traversée de la mer Rouge. Pourquoi? Parce que ce nom-là, c'est le nom qui a permis de traverser la mer Rouge. C'est un nom de passage. D'accord? Et on prend 3 versets, Vaïssa, Vaïavo, Vaïet. Chacun de ces versets fait 72 lettres. Vous vous rappelez de ça? On ne va pas revenir là-dessus, d'accord? Un, on l'écrit à l'endroit, un, on l'écrit à l'envers. Le troisième, on l'écrit à l'endroit. Donc on a 72, ce qui fait donc 216. 216, ça fait Resh, Yud, Vav. Comme dans Vayavor. Dans Vayavor, on a Resh, Yud, Vav et Av. On a les deux, très bien. Et donc maintenant, on forme ce nom. Très bien, ça on connaît. Mais maintenant, il dit ici que ces grands visages, ça correspond aux 2 premiers vav. Ve'embesod, vaïssa, vaïavo. Ve'ayinu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce vav-là, il va avoir 2 côtés. L'ifamim, donc le vav, il est tiferet, ça on sait. Ve'inu tiferet. L'ifamim, yonek minayamin. Des fois, il va pencher du côté droit. Ou netiyatosham, et il va être donc incliné de ce côté-là. Ou l'ifamim yonek minasmol, et des fois il va puiser ses forces du côté gauche, venetiyatosham, et sa tendance sera de ce côté-là. Ou shte apanim, mais maintenant ces 2 faces, elles vont s'unifier. Ou shte apanim mityardim bevav, donc ça va s'unifier dans un vav. On prend le vav de droite, le vav de gauche, on les met ensemble. Olam Arok, et c'est ça qui va faire ce qu'on appelle Arichanpin, c'est ça qui va faire un monde long. Olam Arok. Donc ce qu'il appelle ici un Ferevravé, c'est un peu comme Arichanpin, mais c'est pas pareil. Les deux. Exactement, Ravak, il est passé de l'un à l'autre. Et donc on a Tiferet à Meyachedam, et c'est Tiferet qui va les unir avec le Aleph du milieu. Qu'on a Vav, Aleph, Vav. Il faut bien qu'il y ait un élément qui unit. Donc on a un Vav, un Aleph et un Vav. Des Aïnou, Aleph, Bemsa. Shene, Vavin. Donc ça va faire 2 Vav. Vezeu, Sod et Rechapaim. Et c'est ça le mystère de quand Dieu dit qu'il est long à la colère. Erechapaim. Donc lui, il a compris cette notion de Erechapaim par rapport à ça. Par rapport aux Zohar. Oui, parce qu'on est sur un mode long. On est dans un degré plus haut, c'est plus long. Et ça va faire ces 2 côtés. Mais maintenant,
les anpezoutrés. C'est quoi les anpezoutrés? C'est-à-dire maintenant les petits visages. Alors les petits visages, c'est aussi pareil de vav. M, V, vav. Mais maintenant, ce vav-là, il n'est pas placé dans Tiferet, il est placé dans Yesod. M, B, vav. Chez B, Yesod. Chez Miloua, Gamken, vav, alev, vav. Et qui va correspondre aussi à vav, alev, vav. VM Gamken, chez Nepanim. Et ça correspond aussi à deux visages. Mais qui vont être maintenant Netzach et Od. Pourquoi? Ou Kederer à Tiferet, Ben Agedula ou Gvura. Parce que de même que Tiferet, il est placé entre Chesed et Gvura, Yesod, il est placé entre Netzach et Od. Ken derech ha-Yesod ben Netzach ve'Od. Vezeu anicha, vezeu anire bemakom echad. Et donc, apparemment, voilà ce que j'ai compris dans un endroit. Cependant, accrochez-vous. Ou bemakom acher. Puis dans un autre endroit, toute la difficulté du Pardes, c'est qu'il ne cite pas toujours ses sources. Donc il faut chercher. Maintenant, il dit dans un autre endroit, mashma, j'ai compris, ou il s'entend, qu'il s'agit des kérouvim. Les kérouvim. Alors, doucement. Il faut faire un petit peu d'angéologie. D'accord? Très très bien. Il y a plusieurs types d'anges. On est d'accord ou pas? Et dans les catégories d'anges, il y a plusieurs degrés parmi les anges. On a déjà vu ça plusieurs fois. Alors, Ramak, il a écrit un livre entier sur les anges. On ne va pas rentrer là-dedans, mais il faut comprendre un peu ça. Alors, les kérouvim, parce que les kérouvim, eux, ce sont eux. Alors, Ubemakom Acher, Mashma, qui a kérouvim, Anperevrave, VM Netzachod, que les kérouvim. Donc, les kérouvim, la traduction française pour une fois elle est bonne, tout à fait. Ce sont les chérubins et ils ont des visages d'anges. D'accord? Ils ont des. C'est pas ça. Parce que. Non, parce que. Non, pourquoi? Parce que le Zohar, il a dit que kérouvé, ça vient de révravé. Ça veut dire comme des visages enfantins. Des visages enfantins. Sauf une fois où Rashi ramène que comment ils s'appellent les deux anges qui gardent la porte du jardin d'Éden et qui sont eux, qui ont une épée tournoyante au milieu pour empêcher que les gens rentrent, ils s'appellent aussi des kérouvim. Et Rachid dit là-bas, attention, ceux-là, ils ne sont pas gentils. Ceux-là, c'est des kérouvim qui sont là pour faire attention. Exactement, ceux-là, ce sont des anges difficiles. Alors, les kérouvim, ça s'appelle Anserevrave, et ils sont Netzach et Od. Ve'al derech hanidrash lema'ala. Et selon ce qu'on a, et de la manière dont on a expliqué plus haut, Ve'em kérouvim she'alehem mityachedim chatan vekala. Et ce sont ces anges sur lesquels vont s'unir le masculin et le féminin, le fiancé et la fiancée, le chatan et la kala. Alors maintenant, si c'est comme ça, on a dit que les grands visages, ce sont les kérouvim. Qui sont les petits visages? Tu as raison. Qui sont les petits visages? Alors, les petits visages, c'est même tête et Sandalphon. Ce sont deux autres anges, chez M kérouvim tartonim. Et eux, ce sont des kérouvim inférieurs. Ce sont des noms d'anges. Le Harizal, il n'aime pas du tout. Il a dit surtout, ne prononce pas ces noms si tu veux dormir tranquille. Tu les lis une fois, ça suffit. D'accord? Donc, et ce sont les kérouvim inférieurs, mais par lesquels il y a aussi une union qui se fait. Ve'al yadehem gamken hayichud. Mais ve'adain adavar shakul eslenu ve'tzarich yud. Mais il dit pour nous, c'est encore un sujet sur lequel j'ai besoin de méditer et j'ai besoin de réfléchir. Donc il dit. Je n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus. C'est un sujet que je dois encore considérer et sur lequel j'ai besoin de méditer. Alors maintenant, ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. Et c'est étonnant, mais on est dans un dictionnaire. On va faire l'estomac. On est dans les Aleph. D'accord? On est dans les Aleph.
Et on va faire estomcha. Alors, la racine, elle n'est pas hébreu du tout. Estomac, c'est vraiment le mot. Oui, tout à fait. C'est le mot. D'ailleurs, non, mais c'est pas de l'hébreu. Hein. C'est un mot qui doit venir. Tout à fait. Ouais, c'est pas des... Alors maintenant, on va voir ça. N'oubliez pas que puisqu'on parle toujours du Sefer Yetzira depuis quelques temps, que on va faire une comparaison avec les membres du corps. D'accord. Bien que dans le Sefer Yetzira, on ne parle pas de l'estomac. On parle de l'intestin grêle et de la bile, mais on ne parle pas vraiment de l'estomac. Mais maintenant, il va paraître ça. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ce terme, il doit se retrouver dans le Zohar et dans les Tikkuné HaZohar. Amalchut nikret estomach. C'est la Malchut. Pourquoi ? Pourquoi c'est la Malchut ? Pourquoi ? Exactement. Mais parce qu'elle va avoir deux fonctions. Que de même que l'estomac, c'est lui, littéralement, qui fait cuire la nourriture. C'est-à-dire que, comment on dit en français Ou me'achelet oto, et c'est elle, l'estomac, qui digère cette nourriture. Ou mavdelet amutar le'ashlicho, et qui va distinguer entre ce que le corps va garder et ce que le corps va rejeter. Vesholachat amifrar ve'atov, et elle va renvoyer, et elle va envoyer ce qui est la bonne partie, el makom shebo yidbashel, vers un endroit où cette nourriture, elle va être de nouveau transformée, veishtalach el livré à gouf, et elle sera envoyée vers les membres du corps. C'est une organisation. De même pour la Malchut. Pourquoi ? La Malchut, elle reçoit un influx spirituel dans sa substance qui vient d'en haut. Ou metakenet oto hashefa, et c'est elle qui va organiser cet influx. Ou maglimo, et elle va en faire un golem, elle va en faire une forme. Ou metsayero be'aviut, et elle va lui donner, en fin de compte, elle reçoit une forme informe et elle va en faire une forme qui existe. Afin que les degrés qui s'appellent les chars et les jeunes filles, vous vous rappelez qu'on avait vu les jeunes filles, c'est-à-dire toutes les forces qui dépendent de la Malchut, pour pouvoir leur donner à manger. C'est ce qu'on a vu là-bas. Toujours pareil dans le Eshet Raïd. Elle dit et elle donne chok lena arotea. Elle donne sa part à ces jeunes filles. C'est elle qui va donner à l'organisation des choses. Mipne chez enam bedakuta, parce que ces forces qui sont inférieures à la Malchut, elles n'ont pas la subtilité des forces de l'émanation pour pouvoir les kabelet hashefa, pour pouvoir recevoir cet influx kefi shiur atziluto, selon la mesure de l'émanation. Donc c'est un transformateur et un tri entre les deux. Et alors, et maintenant, et de ce qui va rester après qu'on ait digéré, mechaleket les sadasmol, elle va le donner du côté gauche. Et on verra ça dans la porte qui parlera des substitutions, c'est-à-dire le rapport qui est entre le bien et le mal. On continue. Écoutez bien. Donc c'est un degré où on va recevoir de la nourriture. Et c'est quoi du côté gauche ? De même que l'estomac, il va prendre, il va disperser, d'après ce qu'il dit Ramak, il va disperser dans les membres du corps ce dont ils ont besoin. Il va en même temps diviser ce qu'il ne veut pas et ce qui va constituer ce qu'on ne veut pas. Et donc, de même, la Malchut aussi, elle va dire ça part à gauche. Très bien. Ce qui est digéré, c'est ce qui reste. Ce qui est digéré, c'est ce qui reste et ce qui est réparti. Donc, c'est un répartiteur. D'accord ?
Donc c'est un répartiteur, et ce répartiteur-là, c'est lui qui va effectivement être capable de nourrir les choses. Très très bien. Ok. À quoi ça correspond dans le temple? Ça correspond dans le temple au Mizbeach. Ça correspond à l'autel. Pourquoi? Et ça correspond à l'autel. L'autel correspond à la Malchut dans ce monde-ci. Et il dit que le Mizbeach, c'est l'estomac du temple. C'est lui qui prend ce qu'on donne au temple. Ou Meachelet Amazon, et elle va, et donc ce Mizbeach-là, il va maintenant digérer la nourriture. Comment il digère la nourriture? Parce qu'il y a marqué dans le Midrash que quand ça se passait bien au premier temple, il y avait un lion qui venait, et un lion, pas un lion normal, un lion, et qui prenait la nourriture. Al-Yedé Ahari Arabut Alav. Il y a un lion qui se tient, regardez dans les oies de Chok l'Israël vers la fin de Devarim, quand on va parler là-bas de la destruction du temple, on dit que justement ça, on l'a perdu. Et il y avait un lion qui venait manger cette nourriture. Ça donne à manger. N'oubliez pas que le temple, c'est ce qui donne à manger au monde entier. Très bien. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Vers Moutar. She'em Evarim ou Fedarim, Olchim ou Mitarim. Et maintenant, tout ce qui va rester, ça c'était consumé toute la nuit. C'est pour ça qu'il y avait une partie qui partait et une partie qui restait consumée toute la nuit. Toute la nuit dans le temple. Et le Mizbeach, où est-ce qu'il était le Mizbeach? Il était du côté nord. Ulsad Atzafon, parce que c'est du côté de la Gvura, et c'est du côté aussi en même temps des forces extérieures, les Tzad Aklipot, Mitakam Ashanu, parce qu'effectivement, cette fumée-là qui consumait tout ce qui est resté sur le Mizbeach toute la nuit, c'était cette fumée-là qu'on donnait aux forces extérieures. Comme on verra dans les Echalim, dans les Echalot, on verra après, si Dieu veut, quand on aura terminé le 23, on verra après la notion des palais, et il y a des palais du bon côté, et il y a des palais du mauvais côté. Ou Mipneze Amra Torah, c'est pour ça que la Torah, elle a dit à propos, Esh Tamid, Tukad à la Mizbeach, il y aura un feu permanent qui sera allumé, consumé sur le Mizbeach, l'eau tirbe, il ne devra pas être éteint. C'est un feu permanent. Chez l'eau yitakev Amazon, pour ne pas que le Mazon, pour pas qu'il y ait de retard. Si c'est comme ça, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la Malchut, elle reçoit. Elle reçoit et elle distribue. D'accord ou pas? Elle va distribuer. Très bien. Donc elle reçoit de tout ce qui est d'en haut et elle distribue. Et elle va dire ça va là, ça va là, ça va là, ça va à droite, ça va à gauche, ça va de ce côté. Le Zohar, il apprend de là que toute la parnassa de la semaine dépend du Shabbat. Parce que c'est Shabbat qui est la Malchut qui distribue tout à la semaine. C'est pas la semaine qui distribue à la Malchut, c'est la Malchut qui distribue à la semaine. C'est elle le degré. De là, dans les Kavanotes, vous écouterez le cours de mon frère, quand on fait le Kiddush du vendredi soir, normalement on doit voir sa semaine. Quand on fait le Veinoam dans la Havdalah, on distribue à la semaine. Le Zohar, il apprend de là que la table, la table du Shabbat, c'est elle qui distribue à toutes les tables de la semaine. Donc la Malchut, c'est vrai qu'elle reçoit, mais c'est un distributeur. Et comme c'est un distributeur, c'est de elle que se font les choses. Alors on va dire le Shabbat, on fait rien. Justement, non, on fait pas rien. Il y a un travail positif dans le Shabbat. On croit qu'on fait rien. Le Zohar dit, si c'est comme ça le Shabbat, on fait quoi? Il dit, le travail du Shabbat, c'est que ta table de Shabbat, c'est elle qui va distribuer à tout. De la même manière que le temple distribuait au monde entier. De la même manière que l'estomac. Vous comprenez jusqu'où ça va cette histoire? Parce que justement, c'est ce qu'il dit. Alors c'est ça la difficulté. C'est que maintenant le Shabbat, il reçoit d'où?
Alors, soit tu dis que le Shabbat, c'est ça le grand problème. Soit tu dis que le Shabbat, alors quand on place le Shabbat, encore une fois, c'est toujours pareil, quand on place le Shabbat dans Maaseh Bereshit, il est à la fin de la semaine. Donc il est à la fin. Très bien. Très bien. C'est une grande question. Pourquoi le monde, c'est quoi cette notion de Shabbat? Je fais quoi Shabbat maintenant? Je m'arrête. Pourquoi est-ce que le Shabbat c'est considéré comme étant maintenant l'achèvement de la création? Mais que Shabbat, il n'y a rien qui a été créé concrètement. On voit dans Maaseh Bereshit. Toujours pour revenir à Maaseh Bereshit. Il s'est ramassé Shabbat. Très bien. Alors, il dit, ce degré de Shabbat, c'est lui, comme il a dit ici, qui reçoit et qui va redistribuer. Donc il y a 2 degrés. Et le Zohar, il va dire là-bas, c'est les Zohar c'est les Zohar dans Yitro, là-bas dans Yitro. Et il dit, parce qu'effectivement, le Shabbat, il va donner aux jours d'en haut qui vont déverser dans les jours d'en bas. Donc le lundi d'en haut, il reçoit sa force du Shabbat d'en bas. Et le lundi d'en haut, il va donner sa force au lundi d'en bas. Maintenant, il dit, si maintenant toi tu veux pas ça, va te battre avec ton lundi. Ce qu'il dit là-bas, Ramak, il n'y a pas de problème, tu peux aller te battre. Maintenant, va te battre toi avec ton lundi, ton mardi, ton mercredi. Il y a autre chose. Maintenant, Shabbat, lui, c'est un distributeur. C'est ça l'idée ici. C'est pareil. Donc, de même que cet estomac-là, il va distinguer et il va donner des choses. Maintenant, il y a 2 degrés. C'est à la fois un receveur, mais dans cette réception, il y a un vrai travail qui se fait. Et ce travail de distribution, c'est ça ce travail. D'accord? C'est comme la nuit qui précède le jour. Alors, oui, mais Comme le Aleph. d'un point de vue, c'est comme maintenant, ça serait considéré comme étant le degré qui distribue aux autres. C'est un degré qui va distribuer à tous les autres degrés. C'est pour ça qu'il a dit, il faut revenir. Parce que si c'est comme ça, on se rend compte que la Malchout, c'est pas... Nous, quand on avait commencé à étudier, on avait pensé que la Malchout, c'était un révélateur. Pour rappeler. La Malchout, c'est quelque chose qui révèle les choses, comme les couleurs. Les couleurs, elles dépendent de la Malchout. Mais c'est un révélateur qui est en fin de compte un diffuseur. N'oubliez pas, comme dans la parashat Noach, Noé, il s'est attaché à la Teva. Et c'est de la Teva, comme on a vu dans le Zohar, c'est de la Teva que ça sort maintenant. Et c'est de la Teva que vont sortir les enfants de Noé qui, eux, vont former l'humanité. Donc c'est à la fois un degré de choses qui prend et qui refait. Réfléchissez bien à ça. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Ouais, mais pas pouvoir